C'est une bataille de vie ou de mort entre une femme et un homme. Cette bataille a fait de cette malheureuse femme un grand leader. L'histoire commence comme suit. Kalia mène une vie normale, elle a un talent pour le tir, elle emmène donc souvent son frère dans les montagnes pour chasser les animaux. Mais un jour, deux sœurs chassaient et rencontrèrent trois méchants soldats. Kalia demande à son frère de rentrer d'abord à la maison. C'est lorsqu'il a reculé qu'il a marché accidentellement sur une branche sèche qui a fait un bruit qu'ils ont entendu. Kalia a rapidement conduit son frère à s'enfuir, et les trois soldats l'ont également poursuivi. Les sœurs ont couru derrière un grand arbre, Kalia a dit à son jeune frère de courir par un autre chemin pour rentrer chez elle, et elle est restée. En attendant que son frère parte, elle a couru dans l'autre sens et a laissé le sac par terre. Les trois soldats ont également rapidement pris la chasse, après avoir vu le sac au sol, ils ont commencé à fouiller les alentours. Kalia regardait silencieusement à l'arrière. Soudain, un soldat a reçu une balle dans la jambe, les deux autres ont paniqué et se sont enfuis. C'est au même moment que les deux hommes cherchaient partout, lorsqu'un autre a reçu une balle dans la jambe. Kalia a ensuite tiré 2 coups de feu consécutifs sur le capitaine, l'obligeant à se cacher rapidement derrière un arbre. Soudain, un fusil de chasse par derrière pointa directement sur sa tête. Kalia ne l'a pas tué mais lui a dit de partir. Mais sa gentillesse lui a finalement coûté la perte d'un être cher, faisant également d'elle une légende. Après son retour à la maison, Kalia se sentait toujours mal à l'aise. Au dîner, elle suggéra à la famille de quitter la maison pour longtemps demain matin. La mère ne voulait pas quitter la terre laissée par son père, alors elle n'était pas d'accord. Cette nuit-là, attendant que son frère et sa mère dorment profondément, elle était seule tenant un fusil de chasse et assise près de la porte. Peu de temps après, elle s'est également endormie, quand soudain un coup de feu l'a réveillée. Elle sortit prudemment pour observer la situation. Quand elle est revenue, elle a vu le capitaine tenant un pistolet pointé sur sa mère, Kalia forcée de laisser tomber le fusil de chasse dans sa main. Mais le méchant capitaine n'a toujours pas épargné sa mère. C'était au moment même où il était sur le point de tuer Kalia lorsque son frère l'a poignardé avec un couteau dans le dos. Mais ce couteau ne l'a toujours pas affaibli. Kalia n'a pas pu le vaincre à la fin, alors elle a été pressée contre le bord de la table en essayant de la violer. Elle a utilisé toute sa force pour saisir le couteau sur la table et la poignarder une fois. Puis elle s'est retournée et a porté un coup fatal, il est tombé au sol mort. Mais son frère a été touché par une balle et était en train de mourir. Après avoir fait ses derniers adieux, le jeune frère est également décédé. En une seule nuit, ces deux êtres les plus chers l'ont quitté. Tôt le lendemain matin, la porte s'est soudainement ouverte, Kalia est maintenant dans le coma et ne s'est pas encore réveillée. Alors qu'elle rêvait encore, elle a été réveillée par un soldat et il l'a retirée. Après que les deux soldats l'aient remise sur ses pieds, elle a de nouveau reçu des coups de poing. Le soldat lui a demandé si c'était elle qui avait tué le capitaine. Kalia répond qu'il a tué sa mère et son frère. Mais le soldat s'en fichait, mais l'a plutôt arrêté pour avoir tué le soldat. Une torche a ensuite été lancée dans sa maison, brûlant les corps de sa mère, de son frère et du soldat. Kalia a hurlé de protestation et a été assommée. Un homme l'a soulevée, puis l'officier a parlé. Qu'il devait ramener Kalia à la ville de Gris, s'il tombait en arrière, il les tuerait tous les deux. Et alors il étreignit Kalia et les autres qui furent également ramenés à la ville de Gris. La ville de Gris est un endroit extrêmement compliqué, dominé par les Hollandais. Non seulement les Chinois, les Hollandais, les Indiens, il y a même des artistes martiaux japonais. Bien que ce soit une petite ville, elle a tous les ingrédients. Ils ont été enfermés dans une prison pleine de monde. Kalia reconnaît l'homme qui l'a étreint tout le long du chemin, son nom est Maran qui était le subordonné de son père. Avant, il voulait toujours l'épouser. Maran est également triste pour sa mère et son jeune frère. En entendant le nom de Kalia, tout le monde a également été surpris. Il s'est avéré qu'elle était la fille d'Amil, le chef de l'ancien soulèvement. Aux yeux de tous, il était une légende. Mais Kalia a un peu de ressentiment envers son père, parce qu'il a voulu se révolter et a abandonné sa famille. Un homme barbu aux cheveux hirsutes se leva et voulut lui parler, mais Kalia s'en fichait. Le lendemain matin, 3 prisonniers ont eu la tête pendue, Kalia et plusieurs autres se sont agenouillés par terre. À ce moment, une fille s'est précipitée pour embrasser un homme nommé Jambu pour lui dire au revoir et a caché le couteau dans sa main. La jeune fille a ensuite été traînée dehors par les soldats. Un instant plus tard, le gouverneur hollandais arriva, versa d'abord du vin et but, puis ordonna l'exécution des 3 autres. L'homme renversa les chaises une à une et le gouverneur frappa dans ses mains. En moins de 2 minutes, ils cessèrent tous les 3 de se débattre. Le tour suivant était Kalia et les autres, Jambu a été poussé au sol, le couteau dans sa main est tombé. Cette scène a été vue récemment par Kalia, elle a volontairement glissé pour ramasser le couteau. Puis 5 personnes ont été conduites à l'échafaud, à l'exception de Kalia, les 4 autres étaient tous des personnages très célèbres. Jambu est le meneur du commerce des armes. Shi est la mère de la ville. La personne en costume noir est un artiste martial japonais mais accro à l'opium. Lorsqu'on lui a présenté, l'ami était à côté de lui pour observer. Lorsque le gouverneur a demandé à Kalia ce qui n'allait pas,
L'officier a répondu qu'elle avait tué un soldat néerlandais. Le gouverneur en colère l'a attrapée par le cou et lui a dit des choses méchantes. Kalia se tue à nouveau, mais elle ouvrit le petit couteau dans sa main et coupa lentement la corde. Le gouverneur a dit aux gens qu'elle était une sorcière qui a apporté la maladie aux gens. L'homme agenouillé en dessous a dit qu'elle n'était pas une sorcière, son nom Kalia était la fille du chef Amil. En entendant le nom d'Amil, les gens ont commencé à parler. Ensuite, la femme à côté d'elle a dit que sa mère et son jeune frère avaient tous deux été tués, elle ne faisait que se défendre. Dès qu'elle a dit cela, elle a été renversée par le soldat à côté d'elle. Juste après cela, quelqu'un a jeté des œufs pourris et du chou sur le gouverneur et l'officier au-dessus. Le gouverneur en colère a sorti son arme et a tiré un coup sur la femme qui lançait des œufs, puis a tiré un autre coup sur la personne à côté de lui. Il a ensuite dit que c'est le prix que vous ne me respectez pas. Les gens étaient en colère mais n'osaient rien faire. Puis il se retourna et visa la tête de Kalia. Kalia ferma doucement les yeux, Maran à ses côtés baissa la tête, n'osant pas regarder. C'est au moment où le gouverneur a chargé son arme que Kalia a soudainement ouvert les yeux, et l'a soudainement poignardé, le laissant incapable de réagir. Avec le premier tir de Maran, les habitants de Gris se sont également révoltés. Kalia, qui se trouvait sur le terrain d'exécution, sauta à terre, attrapa l'arme de l'officier, visa le gouverneur allongé sur le sol et dit « Vous êtes la pire espèce », mais elle n'a pas tiré. Deux boxeurs japonais se précipitèrent dans le duel, et finalement l'homme en noir fut acculé. Voyant qu'elle était sur le point de mourir sous l'épée, Kalia ouvrit le feu, abattant l'épée. Comme Kalia avait une arme à la main, il ne pouvait que ramasser son épée et se précipiter. Les soldats hollandais restants ont également été chassés de Gris par les habitants. Quand le dernier officier est mort, les habitants de Gris ont été opprimés, et sous la résistance de Kalia ont été libérés. Le gouverneur qui a perdu son bras droit a été emprisonné. Les gens se rassemblaient pour discuter sans arrêt du choix d'un chef. Maran pense qu'il est le chef de l'armée rebelle, il a donc le droit d'être le chef pour protéger la ville de Gris. Mais les gens ne sont pas d'accord. À ce moment, un vieil homme aux cheveux gris est sorti et a dit « Vous ne pouvez pas gagner le cœur des gens », mais elle l'a fait. Tous tournèrent les yeux vers Kalia qui se tenait derrière. Le vieil homme poursuit « Elle s'appelle Kalia, la fille du meneur Amil, et le héros qui a sauvé la ville de Gris. Elle est celle qui a le plus de qualité de leadership. » Ces mots ont été reconnus par tous. Rendez-vous au prochain épisode de la série.